besoin d'une assistance militaire extérieure et un pays puissant qui a un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et qui pourra obliger la France et toute l'Union européenne à se tenir à carreau. Sinon, tout ce qu'on est en train de vivre là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne tiendra pas un an. Donc ces militaires doivent, comme l'ont fait d'ailleurs le Mali, comme l'ont fait les putschistes du Niger là, au Niger là, les Russes sont là. Hein. Sinon les Américains là, tout ça, ils auraient foutu le bordel. Il faut vous rappeler que le Burkina là, l'accord avec la Russie est déjà signé. Est-ce que vous entendez parler d'opérations que Human Rights Watch a fait au Burkina? Il n'y a rien, ils se taisent. Donc il faut arrêter de penser. Aucun pays dans ce monde, je vais conclure là-dessus, aucun pays sur cette planète n'a réussi à se développer économiquement, à avoir la paix et la sécurité sur son sol, sans un accord militaire puissant avec la Russie. Je dis bien aucun pays sur cette planète, aucun. D'accord? Toute l'Asie a des accords avec la Russie. Toute l'Asie, l'Inde, la Chine, tous, le Vietnam, tous. Et c'est cet accord qui leur permet d'assurer leur sécurité mutuelle. Le Kazakhstan, le premier exportateur d'uranium au monde, ils ont été victimes d'un coup d'État fomenté par la CIA, le MI6 britannique et la France. C'était en novembre ou en octobre 2021. Mais qui est intervenu pour mettre fin à ce coup d'État? La Russie et la Chine. La Russie et la Chine. Ça veut dire quoi? Tous les États d'Asie centrale là ont des accords militaires. Dans ce monde, si tu n'as pas de partenariat militaire, tu te fais bouffer. L'Algérie, aujourd'hui, est en sécurité. Pourquoi? La Russie. L'Angola, où j'étais la semaine dernière, la Russie. La Namibie, la Russie. La Tanzanie, la Russie. Le Burundi, là, qui était en guerre avec, oui, des aides de l'Union européenne qui seraient suspendues. Les autorités burundaises ont dit non, suspendez vos aides, on s'en fout. Vous savez ce qui s'est passé derrière? Mais ils ont signé un accord avec la Russie, fin des massacres au Burundi. Et vous savez qui est revenu au Burundi? Rétablir les relations diplomatiques? L'Union européenne. La République centrafricaine, les massacres se sont arrêtés quand? Quand le président Touadéra a signé un accord de défense avec la Russie. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de chasser les djihadistes partout dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu du matériel militaire. Ils ont reçu du matériel, des radars, regardez le Mali. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous allez avoir des gens qui vont venir sur ce panel vous expliquer que non, on ne va pas changer un colon contre un autre. Ah bon, la Russie a colonisé la Chine? La Russie a colonisé l'Algérie? La Russie a colonisé la République centrafricaine? La Russie a colonisé tous les États, Turkménistan, Kazakhstan, etc. La Russie a colonisé le Vietnam. Il y a la russophonie en Angola. Qu'est-ce qu'on appelle un partenaire militaire? C'est quelqu'un avec qui tu signes un accord, qui te fournit tout le matériel militaire défensif nécessaire pour assurer la souveraineté. Pour assurer ta souveraineté. La souveraineté, c'est l'armée. Et il te fournit toute l'assistance technique et toute la formation nécessaire à l'usage du matériel qu'il t'a livré. D'accord? Et vous avez un partenariat croisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Russie est attaquée demain, tu es mobilisé pour la défendre. Et si tu es attaqué demain, elle est mobilisée pour te défendre. Mais chacun fait ses business de son côté. Voilà ce que c'est qu'un partenariat militaire. Et c'est comme ça que l'URSS et la Chine ont signé cet accord. Si la Chine était attaquée, l'URSS était attaquée. Si l'URSS est attaquée, eh bien c'est la Chine qui est attaquée. Et c'est comme ça, en unissant leurs forces, que les deux blocs ont réussi à survivre aux attaques incessantes de l'Occident. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Leur sécurité aujourd'hui, ils ont un partenariat avec la Russie. Parce que vous vous rendez compte que l'Inde, qui fait 1,4 milliard d'habitants, d'accord, n'a pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Vous expliquez ça comment?
un petit pays comme la France, 60 millions d'habitants, ils ont un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'un de ces quasiment un quart de la population mondiale. Pourquoi ils n'ont pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Mais réfléchissons 2 minutes. On est dans un monde de prédation. Donc si tu n'as pas de partenaire militaire, t'es mort. Et ça fait partie des revendications. C'est même la revendication principale que les Gabonais doivent exiger dans la rue. S'ils ont compris ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Si les Gabonais n'ont pas de conscience géopolitique, on vous remettra un bongo dans un an ou deux, c'est tout. Ça s'arrête. C'est pas pour rien qu'au Mali, on brandit le drapeau russe. Mais parce que les Indiens ont brandi le drapeau russe, les Vietnamiens, les Chinois, les Angolais, les Tanzaniens, allez voir au Botswana comment le pays... Ouais, allez voir, moi j'étais choqué d'être en Angola. Je me suis dit merde. Donc, il faut vraiment qu'on sait ce qui est à l'œuvre. Et j'espère personnellement que les militaires qui ont pris le pouvoir à juste titre au Gabon ont conscience de ce que je viens de vous dire. Et nous devons, au bas, Georgia, je pense qu'il faut qu'on fasse des lives sur les accords militaires mondiaux. De montrer à des nègres stupides que nous sommes, je m'inclus dedans, hein, d'accord, comment le monde fonctionne. Parce qu'on a l'impression parfois que les Noirs vivent dans un monde, je sais pas, dans un monde imaginaire. Non, il faut ramener les Noirs dans le réel. Dans le réel, aucune nation de ce monde n'existe sans accord de défense avec un des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut avoir conscience de ça. Et le pays le plus puissant de la planète, sur le plan militaire, c'est la Russie. Et vous n'avez qu'à voir qu'au Mali, depuis qu'Assimi Goïta est arrivé, depuis qu'ils reçoivent du matériel militaire lourd, très lourd, et ben on a arrêté de massacrer la population malienne. Hein. C'est fini. Depuis que la France est partie du Mali, là, il n'y a plus de massacre. Depuis que la France a quitté la République centrafricaine, vous entendez parler de massacre? Comme avant? On n'entend plus. Depuis que la France a quitté le Burkina, regardez, vous avez entendu? Il y a encore autant de massacres qu'avant? Non, c'est fini. Et pourquoi c'est possible ça? Parce que ces gens-là, les armées reçoivent du matériel militaire, du vrai matériel de dernière génération. Même le Nigeria a signé un accord de défense avec la Russie en août 2021. En août 2021, vous entendez encore beaucoup parler de Boko Haram au Nigeria comme on l'entendait avant? Eh ben non, pourquoi? Parce que le matériel est là. Les radars, les avions, les drones, tout est là. Donc le Gabon a besoin d'avoir, l'armée gabonaise a besoin d'avoir le même niveau d'équipement sur le plan militaire. Et c'est l'armée qui va permettre au Gabon de mettre en place des institutions. Je veux dire quoi? Tout développement économique et amélioration des conditions de vie d'une population, le point de départ, c'est l'armée. Parce que Eramet veut continuer à piller les mines, les matières premières du Gabon. Mais pour dire à Eramet, vous ne venez plus au Gabon, Eramet va aller voir son gouvernement et dire je comprends pas, il veut plus que je prenne les mines là-bas. Et là, le papa d'Eramet va dire mais attends, qui t'a dit que tu ne pouvais plus aller là-bas prendre les mines? Hein? C'est qui? Montre-moi. C'est là-bas, c'est au Gabon. Bon. Mais le papa va dire non, gars, je ne peux pas aller là-bas. Et tu as vu le vieux là, tu as vu la pointure qu'il fait? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée. Il ne peut plus attaquer le Gabon, venir imposer au Gabon parce que les Gabonais, avec du matériel militaire lourd, de dernière génération, auront les moyens de leurs prétentions. Leur prétention, c'est quoi? C'est de nationaliser leurs mines de pétrole. On nationalise tout au Gabon. Vous n'êtes pas content? Venez au Gabon nous le dire. Vous serez reçus correctement. On nationalise tout ce qui est nécessaire d'être nationalisé. Et pour ça, il faut une armée. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez nationaliser, comme fait Assimi Goïta en ce moment. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez créer des entreprises nationales. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez appeler des partenaires internationaux pour l'exploitation. Voilà.
c'est très bien expliqué. C'est- Vous comprenez pourquoi nous sommes en train de dire que ce coup d'État du Gabon, c'est un coup d'État qui a été organisé, instrumentalisé depuis l'Élysée. C'est pour ça d'ailleurs que lui-même, euh, Emmanuel Macron, nous parle que ce coup d'État et les autres coups d'État sont différents. Les autres coups d'État sont différents. Pourquoi il fait cette différence? Pourquoi la France fait cette différence? Parce que les autres coups d'État, ils n'étaient pas au courant. C'est parce que les autres coups d'État, ils ne sont pas impliqués. Mais ce coup d'État du Gabon, c'est une mascarade. Puisque Macron a compris que aujourd'hui, les peuples sont en train de se réveiller, les peuples se retrouvent dans les coups d'État que les militaires sont en train de faire pour dégager la dictature que les Occidentaux, le colon, avaient, euh, avaient placée dans les pays d'Afrique. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour embrouiller le peuple, pour induire le peuple dans l'erreur? Mais il fallait fabriquer, organiser un coup d'État et faire semblant comme si c'était un coup d'État. Vous avez vu comment ce que les Occidentaux, à travers leurs médias, comment est-ce qu'ils traitent même le président issu du coup d'État du Gabon? Comment est-ce qu'il n'est pas inquiété? Comment est-ce qu'il est interviewé? Il n'est pas menacé? On a fait même semblant de sanctions. Mais sinon, les sanctions, quelles sanctions que vous êtes en train de voir, que vous avez observé, qui a été pris à l'encontre du Gabonais? On a enlevé un bongo pour mettre un autre bongo. On a enlevé une famille dynastie pour remettre une famille qui a vécu dans la dynastie. Mes chers matriotes, les peuples du monde, les peuples africains, nous devons prendre conscience. On ne peut plus nous, on ne peut plus nous rouler dans la farine comme on l'a fait dans le passé. Mais aujourd'hui, tout cela doit être impossible. Nous le rendons impossible à travers nos réseaux sociaux, nos médias personnels. Une fois que nous avons l'information, nous venons devant nos caméras pour vous dire la vérité. Nous n'avons pas besoin d'aller dans leurs écoles de Saint-Cyr, la Sorbonne et tout. Là-bas, c'était pour tout. En fait, c'était pour travailler nos mémoires en leur faveur, pour travailler nos cerveaux, pour travailler leurs techniques, nos techniques, pour travailler leurs techniques à travers nous, pour que nous fassions que nous valorisons leur système. Mes chers compatriotes, nous devons, comme matriotes, nous devons comprendre que l'Afrique nous appartient. L'Afrique est riche. Pourquoi nous voulons rendre le continent africain comme si c'était un continent maudit? Posons-nous d'abord la question, est-ce que l'Afrique est maudite ou l'Afrique est bénie? Le sous-sol africain est béni, riche, ou le sous-sol africain est pauvre et maudit? Si on se pose ces questions, c'est là où nous allons trouver des réponses. Pourquoi notre Afrique est convoitée? Pourquoi ils s'ingèrent aux problèmes des Africains, à vouloir nous paterniser, à vouloir nous donner des leçons de morale, comme si l'Afrique était les enfants de ces pays occidentaux? Alors, pour que cela s'arrête, chers matriotes, chers manafricains, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre notre destin en main et nous devons nous imposer. Pour que le respect s'impose, nous devons être dignes et fiers de ce que nous sommes. On ne doit plus avancer dans la peur. On ne doit plus avancer dans la crainte. Imposons-nous. Si l'Afrique a pu libérer la France
est allé combattre auprès de la France pour le libérer auprès de cette révolution, de cette guerre avec les Allemands. Pourquoi nous ne nous mettrons pas ensemble? Pourquoi n'allons pas nous allons pas protéger notre bien commun que nous avons ensemble, le continent africain? Comme vient de le dire ce monsieur, il n'y a rien qui s'est libéré par les aides. Depuis que la MONUSCO, MONUSMA, tout cet organisme des Nations Unies sont installés dans nos pays, qu'est-ce que l'Afrique n'a pas décollé d'un pas. L'Afrique n'a fait que reculer. L'Afrique n'a fait que vivre dans la désolation. Alors maintenant, nous devons prendre des vraies décisions. Maintenant, nous devons faire des vrais accords. Nous devons signer des vrais accords. Parce qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas, quand vous avez signé un contrat avec un certain, même dans la vie normale, avec une société, avec une compagnie, avec un individu, et que ces accords-là ne sont pas respectés, mais vous coupez le contrat, vous arrêtez le contrat, vous allez voir ailleurs. C'est comme ça que ça se fait. Mais pourquoi est-ce que ce colon, ces Français, ne veulent pas accepter que l'Afrique aille voir ailleurs? Ils ont eu à leur disposition l'Afrique pendant des décennies, pendant plus de 1000 ans. Ils ont eu l'Afrique à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Ils ont utilisé les Africains et l'Afrique avec mépris, malgré que ce continent leur fournissait tout, malgré que ce continent les nourrissait et continue à les nourrir. Mais ils parlent de notre continent avec mépris et les peuples africains avec mépris, sans respect, sachant que ils vivent de nos ressources. Pouvez-vous comprendre? La France, les États-Unis ont des propriétés, je vais dire comment, ils ont des territoires sur nos terres. Ils ont des territoires qui leur appartiennent. Donc, c'est comme aujourd'hui, l'Afrique a un territoire aux États-Unis que l'Amérique n'a pas le contrôle. C'est ça que nous avons dans nos pays. Regardez le cas de la RDC. Plus de 60 millions d'habitants. Et ils se font massacrer depuis plus de 20 ans. En présence des militaires, en présence de la milice des Nations Unies. Et il n'y a pas très longtemps, le secrétaire général des États-Unis, des Nations Unies, l'admet qu'ils ont échoué. Alors s'ils ont échoué, à ce moment-là, ils doivent partir pour aller voir d'autres personnes qui peuvent donner un résultat positif. Mais non, non, non. Ils sont là dans la menace parce qu'ils étaient habitués à ça. Quand ils menaçaient les Africains, les Africains reculaient ou les Africains se mettaient à genoux pour les supplier. Mais aujourd'hui, nous avons dit non. Nous avons dit non parce que nous avons les capacités et nous sommes capables de mener notre continent prospère, de développer notre continent. Parce que nous arrivons à travailler. Si aujourd'hui l'Afrique, l'Amérique s'est construit, ça s'est construit avec les efforts des Africains. Que ce soit que ça soit du côté matériel ou du côté physique, finance, économique ou humain, nous avons contribué pour le développement de ces pays, de ces continents. Pourquoi chez nous, nous ne pourrons pas faire la même chose? Alors quand Macron vient nous parler de cette différence des coups d'État, alors que auparavant, eux-mêmes, ils étaient en train de nous parler du coup d'État du Niger, qui ne pouvaient pas laisser évoluer ces coups d'État, parce que sinon, c'était la démocratie qui était mise en cause. Mais pourquoi est-ce que le coup d'État du Gabon ne va pas mettre en cause la démocratie, leur fausse démocratie qu'ils ont introduit dans notre continent, qui ne nous a pas servi? Qui ne nous a pas servi? Leur justice, leurs droits de l'homme,
l'humanité ou je ne sais pas, tout ce qu'ils nous ont dit. Ils ont peut-être euh, euh, utilisé ça chez eux, mais quand ils arrivent chez nous, ils oublient tout ça. La justice n'existe pas. Ils commettent des actes d'atrocité. Ils commettent des actes d'atrocité. À quoi ça sert les bases militaires dans nos pays quand ils sont incapables même d'assurer la sécurité des peuples? Ils sont là pour sécuriser leurs intérêts. D'ailleurs, la France le dit, les Occidentaux le disent. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Donc nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. L'arrogance de Macron, même là, quand il voit que les peuples africains sont réveillés, au lieu de venir tout, de chercher à se contrôler ou à se rabaisser parce que nous avons compris ce qu'ils ont fait sur notre continent. Non, ils continuent leur arrogance. Ils continuent à jouer leur rôle. Ils sont toujours dans leur rôle de paternaliste. Chose que nous ne voulons plus. L'Africain ne peut plus accepter cela. Et ils viennent pour indexer les autres. Notre frère vient de le dire. Partout où est parti l'Afrique, aujourd'hui, si les Africains vont voir d'autres partenaires, ce n'est pas pour que ces gens-là jouent le rôle de la colonisation. Nous parlons aujourd'hui du partenariat. Toutes les personnes tous les pays que l'Afrique veut signer les accords avec, c'est les accords du partenariat, pas les accords du colon, pas les accords du parent à enfant, comme l'a fait les États-Unis et la France. Alors nous allons continuer je veux vous passer encore une image que nous trouvons les hommes braves aujourd'hui, les gouvernements qui ont fait face, qui ont fait des vrais coups d'État du peuple, que la France, que les Occidentaux sanctionnent, sont capables de se lever et dire la vérité. Regardez depuis que le Gabon a fait le coup d'État, quel discours que le président actuel du Gabon est issu du coup d'État a pu faire, qui peut ou a pu dire, qui peut sécuriser les peuples gabonais. En fait, ce que nous sommes en train de voir, il est juste venu couvrir les malfaits, les malfaits de la dynastie. En fait, il est venu continuer la dynastie Bongo tout en changeant juste sa veste de l'autre côté. Alors, chers compatriotes, chers matriotes, les manafricains, je veux vous passer ce message de notre digne Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, le brave ministre des Affaires étrangères du Mali, issu du gouvernement d'Assimi Goïta, le matriote d'aujourd'hui, qui est venu rassurer les peuples africains, qui est venu rassurer les peuples autochtones, le continent africain. Regardez ce brave ministre des Affaires étrangères, comment est-ce qu'il nous explique le rôle qu'a joué la France aujourd'hui, qui sont là en train de parler de l'appel que Ibeka avait fait aux Français pour aller les sécuriser ce que eux-mêmes ils avaient créé, le terrorisme que eux-mêmes ils avaient organisé, qu'ils ont organisé dans le Sahel pour justifier leur présence. Comme aujourd'hui, ils sont en train de créer le désordre en Afrique centrale. Nous avons tous vu les gens qui ont participé au massacre, au génocide qui a été organisé par les Occidentaux, le témoignent. Mais sauf que des fois, nous sommes intéressés à autre chose. Mais tout pendant que nous n'allons pas nous intéresser
à la politique va s'intéresser à nous et va nous imposer les choses que nous serons obligés d'accepter, que nous le voulons ou pas. Alors, chers matriotes, les peuples africains, peuple Congo, de la Fédération Congo, réveillons-nous aujourd'hui. C'est plus le moment de rêver, c'est plus le moment d'attendre que ce soit d'autres qui le fassent et pas vous. Cette lutte, le réveil africain doit nous appartenir, c'est notre moment. Cette révolution africaine, c'est notre révolution. Réveillons-nous ensemble pour faire face à l'ennemi qui est là pour détruire, qui veut le mal, qui a toujours voulu le mal des peuples africains, qui a toujours étouffé le peuple africain, qui a empêché le peuple africain de se développer. Mais nous ne voulons plus entendre ce vocabulaire. Les pays sous-développés alors que nous avons tout pour se développer. Nous ne voulons plus entendre ce vocabulaire. Les pays en voie de développement, les peuples qui vivent sous le seuil de la pauvreté, alors que nous faisons vivre, nous nourrissons toute cette planète. Il n'y a pas le monde, il n'y a pas un continent qui ne vit pas du sous-sol africain. C'est pour ça que vous voyez ces Occidentaux veulent du sous-sol africain, mais sans les peuples africains. Alors si nous, les peuples africains, ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver comme les Indiens ici en Amérique. La terre américaine appartenait aux Indiens. Ils sont où les Indiens? On les a tous chassés. On les a tous tués. Alors si on ne s'impose pas, l'Afrique va subir ce que les Indiens ont subi. Alors réveillons-nous. Nous sommes quand même au moment du verseau, à l'ère du verseau. Nous avons cette possibilité d'informer, de mobiliser, de sensibiliser notre peuple, de sortir notre peuple dans l'ignorance, d'éviter notre peuple d'aller à écouter les informations des médias instrumentalisés. Regardez d'ailleurs leurs médias. Quand un média dit la chose, tous ils vont dans le même aligné pour mentir. Des médias qui sont créés que pour dire des mensonges, pour raconter des mensonges, détourner les peuples de la vraie vérité. Suivons un peu la réalité de ce qui s'est passé au Mali. Parce que nous sommes là, nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. On ne doit plus se détourner de la vérité. Écoutons ensemble. Écoutez ensemble. C'est ça. Écoutons ça. La scène internationale est marquée par tellement d'injustice et tellement de violence. Souvent, il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amené à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Mais en assumant aussi chaque chose a ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut dans certains cas affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien, voilà, parce que les partenaires estiment que
Et ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays. C'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non. À quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des élections. Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire. Exactement. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais c'est pas le cas. Ils sont en train de faire du chantage. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit, oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on voit là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali. Dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres, au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo, et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions, même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, donc, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait. À un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire, tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. Voilà. S'ils organisent demain la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Certains font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller dans ça. Il dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une enceinte internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Vous pouvez se dire John est là. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non, on dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas, c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, c'est écrit. Donc, malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'aménagement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'aménagement aussi, c'est 1,3 milliard de francs CFA dépensés par an. Pendant que les Maliens, de dollars, ils disent que c'est la vérité. Et ça, c'est l'aide. 300 millions de dollars par an. Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que, bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous, on va même partir. Nous, on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que c'est les missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu.
se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, c'est pas vous qui nous intéressez, nous on s'occupe d'autres choses. Vraiment. On a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste, c'est le terrorisme qui nous tue, c'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre les terroristes. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué ceci, on a tué les Peuls, on est en train... Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc, on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin, mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'amunissement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Hein. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts. Et qui décide à l'amunissement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances tapis dans l'ombre qui décident ailleurs. Donc on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous êtes venus vous sacrifier. Mais peut-être le véhicule dans lequel vous êtes venus nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne. Beaucoup d'entre eux sont venus de bonne foi. Par exemple, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dedans, qui sont à Ber ou dans d'autres localités, qui sont venus aider de bonne foi. Mais ceux qui tirent les ficelles sont d'autres puissances qui ont perdu pied au Mali, qui cherchent à revenir par l'amunissement pour faire mal au Mali, et le Mali ne peut pas s'asseoir regarder ça. Donc on a décidé de tirer une conclusion. Comme je l'ai dit encore une fois, toutes ces décisions sont extrêmement difficiles. Ils sont certainement concernés, qui ont eu mal à cause de ça, qui ont perdu leur travail. C'est vrai. Développer le Mali. Ou pour créer des emplois. Ils sont venus pour sécuriser. Ça, ils ont failli. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont dedans, l'État s'est organisé pour essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir les accompagner. Mais nous, on ne pense pas qu'au personnel de la Malien de l'amunissement, nous, on pense au tout le pays parce que c'est dans quoi on est là. Mais ça affecte tout le pays, pas seulement ceci. Donc si nous sommes tous affectés là, mais eux-mêmes, ça va être une petite partie de ça. Donc nous travaillons pour pouvoir amener. Donc c'est dire que chaque décision a une conséquence, y compris pour nous-mêmes. Même quand nous disons partir, nous savons que quelque part, ça va faire mal au pays, mais nous disons que dans le long terme, ça va bénéficier au pays parce que nous aurons la capacité de pouvoir nous battre. Parce que tant qu'ils sont là, c'est comme si tu as quelqu'un qui est devant ta porte, qui assure ta sécurité, etc. Toi-même, tu n'auras jamais envie de faire parce que c'est que lui, il est là, il va le faire. Mais si tu sais qu'il n'y a personne, comme tu vas sortir chaque nuit, tu fais le tour, tu regardes. Si tu dois chercher un gourdin pour te défendre, tu vas le faire. Mais tant que lui est là, tu vas dormir. Mais même si lui n'a pas la capacité, tu vas penser que lui va t'aider. Inimaginable. Voilà, chers compatriotes. Comment est-ce que nous pouvons avancer si nous ne fournissons pas nous-mêmes nos efforts et pensons toujours que ce sont les autres qui viendront nous sécuriser et que notre bien-être viendra, notre bonheur viendra de quelqu'un d'autre. On dit ceci, on n'est pas mieux servi par soi-même. Et c'est ce que nous sommes en train de soulever notre peuple à comprendre. Parce que ces gens-là, ces colons n'ont pas cessé de penser que le temps colonial doit continuer jusqu'à l'éternité. Alors, quand nous demandons à Macron de venir nous expliquer la différence qu'il y a entre le coup d'État du Gabon et les autres coups d'État, voilà aujourd'hui les vrais hommes nous expliquent la vraie réalité. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement malien sait la vérité. Le gouvernement malien a demandé
aux Nations Unies parce qu'ils ont des preuves des massacres, de la destruction que la mission des Nations Unies ont commis dans leur pays. Ils ont les preuves de ce que les Français, leur mission de Barkhane, ont commis au Mali. Regardez les sommes qu'ils dépensent pour les sécuriser. Et alors qu'il n'y a même pas la sécurité pendant 10 ans. Et ces gens-là, ils sont fiers. À aucun moment, ils viennent même pour s'excuser. Malgré que les preuves sont là. Malgré que nous savons tous ce qu'ils ont fait. Regardez ce qui se passe à l'est de la RDC. Ils sont tous là. Tous les organismes de la sécurité, de paix, de tous les organismes qui sont soi-disant pour sécuriser, emmener la paix. Mais quelle paix que l'Est de la RDC a connue. Là, dernièrement, il y a eu des massacres. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là? Ils mettent les peuples autochtones, une ethnie contre l'autre. Voilà leur discours, même quand Macron le parle. Non, un petit groupe d'ethnies. Mais nous, quand nous avons vécu dans nos pays, on n'avait pas ça. Malgré mon jeune âge, mais j'ai quand même vécu ce bonheur de vivre entre nous. Moi, quand je grandissais, on n'avait pas de problème pour aller manger chez la maman du voisin. On n'avait pas le problème d'aller manger chez les autres. Mais qui c'est qui a emmené ce fléau d'empoisonnement? Ce n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas eux. Aujourd'hui, un Africain ne peut même plus aller manger, même ta propre copine. Nous vivons maintenant, on n'a plus confiance en personne. Et qui c'est qui a emmené tout cela? Qui c'est qui nous a ramené tout cela? Alors, peuples africains, nous sommes là pour venir mobiliser, sensibiliser, parce que cette lutte nous appartient. La libération viendra de nous, de tous les peuples africains, conscients et éveillés, réveillés. Nous sommes en guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Macron veut attaquer le Niger à travers même la diplomatie. Quand le Niger, le gouvernement poutiste aujourd'hui, parce que nous voulons maintenant les gouvernements poutistes du peuple, quand ils sont pour le peuple, peu importe le nom qu'on va leur attribuer, nous allons prendre, parce qu'ils sont là pour les peuples. Le gouvernement poutiste, que nous sommes fiers du Niger, demande à l'ambassadeur de la France de quitter. Macron dit non, disrespecte. On convoque l'ambassadeur de la France au gouvernement actuel. Macron donne les consignes à son ambassadeur de ne pas s'y rendre. Disrespecte. Et avec ça, vous voulez que nous continuions comme ça? Les gens qui ne nous ont jamais considérés, qui nous ont pris toujours comme si on était leurs essuie-pieds, cela doit s'arrêter. Et pour que cela s'arrête, c'est à nous d'imposer ce respect. C'est à nous, les Africains, d'imposer ce respect. Alors, chers matriotes, les amis du tiers-monde, voilà le message que j'avais ce matin à vous donner. Mais je ne vais pas m'arrêter là sans présenter mes condoléances aux familles des victimes du séisme au Maroc. Nous présentons, au nom de la Fédération Congo, nous présentons nos condoléances parce que ça, c'est quand même nos valeurs africaines. Peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, nous compatissons avec des familles éprouvées. Alors, la famille marocaine, la Fédération Congo, le peuple Congo compatit de cette douleur qui vous arrive en ce moment. Nous partageons ce moment ensemble avec vous. Voilà aussi, je vais pas me quitter parce que maintenant j'ai pris je ne vais pas vous quitter sans pourtant dire merci à ces matriotes qui croient en notre combat, qui nous soutiennent, parce que grâce à vous,
nous avons ce courage, nous avons cette force de venir partager et de continuer à lutter pour arriver à l'objectif, à l'obtention de notre lutte. Alors, je m'arrête, je ne vais pas vous quitter sans dire merci à Nyangui, à Nyangui Serge. Merci à vous, à ma sœur Merline, à ma chère Merline Nyombo, qui est toujours présente, à ma sœur ou frère Bill Vigilante. Merci à vous, à une sœur ou un frère user dash LH2WC @gm 7Y. Merci à vous. Merci à notre frère tonton Joseph Pembe 5767, le frère, le tonton Madouma Lissafi. Vraiment, merci à vous. Vous êtes là. J'écoute, je lis vos messages, je partage votre message. Mais le moment venu, nous allons arriver, nous allons discuter et concrétiser ce que vous croyez que nous devons faire. Mais car aujourd'hui, nous ne pouvons pas arriver d'abord à cette solution si notre pays n'est pas libéré, si nous n'avons pas des partenaires comme l'ont fait le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous ces pays qui se sont libérés en allant chercher le partenariat avec des forces militaires. Mais cela viendra. Parce que votre demande aujourd'hui, nous pouvons avoir des passeports, nous pouvons avoir des cartes d'identité, mais si nous n'avons pas notre territoire, nous n'avons pas notre pays libre, nous pouvons circuler. Cela ne sera que pour remplir nos portefeuilles ou remplir nos tiroirs. Alors cela viendra une fois que nous avons libéré totalement notre pays. Alors je disais, c'était Joseph Pembe, j'ai dit, Nyangui Serge, j'ai dit, Bill Vigilante, j'ai dit, Merline Nyombo, merci. Et puis, chers compatriotes, allez voir ma dernière vidéo pour avoir, parce que je vois que vous êtes souvent en train de me poser la question du lien de la pétition de la Fédération Congo, car le lien, il est là. Je vais peut-être vous le placer ici. C'est ça, le lien de la Fédération Congo qui a été posté par le gouverneur du Niadi. Voilà, c'est ça. C'est ça le lien de la pétition. Alors, sans plus tarder, je veux demander à tous les peuples congolais d'aller signer massivement la pétition de la Fédération Congo, car c'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération totale et la récupération de nos terres. Et c'est cela qui va nous permettre de chasser l'ennemi sur nos terres, l'ennemi Moshi que les Occidentaux ont placé sur nos terres pour venir ravir la tranquillité et la paix des peuples congolais. Chers matriotes, peuple Congo, ce n'est qu'avec votre contribution, en signant massivement la pétition, que nous allons chasser l'ennemi sur nos terres. Nous sommes déjà à un niveau très avancé, nous n'allons pas reculer, nous allons continuer à mobiliser, à informer, sensibiliser et à partager le message que nous avons en notre possession avec vous pour que vous sachiez pourquoi nous ne devons plus reculer. Chers compatriotes, nous sommes plus dans le litige entre nous, entre les petits noms qui se sont donnés au passé, les dirigeants, la dictature la dictature que nous subissons au Congo-Brazzaville. Nous ne sommes plus dans ces disputes, mais nous sommes là pour
pouvoir les chasser de notre continent, car ceux-là, ils sont au service des Occidentaux, ils sont au service de l'Occident pour massacrer notre peuple. Alors, chers matriotes, nous sommes ensemble. Merci au Conseil fédéral Congo, merci au gouverneur et au roi de la Fédération Congo. Nous sommes ensemble. Nous allons emmener notre mission jusqu'au bout avec l'accompagnement de notre peuple Congo, conscient et qui ont compris notre vision. Alors, voilà, chers matriotes, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman de la gouverneure de Bangala, la gardienne du temple de la Fédération Congo. Nous sommes ensemble. Merci à toutes les mamans, à tous les papas, les tontons, la jeunesse congolaise, la jeunesse Congo. Nous comptons sur vous pour dégager l'ennemi sur notre terre. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons et nous sommes déterminés.